Au bord d'une rivière, il y avait 5 grenouilles. Je dis bien 5 grenouilles au bord d'une rivière. Parmi ces 5 grenouilles, il y en a 4, 4 les amis, 4 grenouilles qui décident de sauter. Dites-moi les amis, combien en reste-t-il? Je vous retrouve tout à l'heure pour la réponse. À tout de suite. Bienvenue à vous, je suis Vasti, coach en leadership, en entrepreneuriat et en confiance en soi. Sur cette chaîne, je vous partage des outils pour transformer votre vie et au moyen du leadership et de la confiance en soi. Également, nous vous incitons à l'action par l'initiative entrepreneuriale et de l'investissement stratégique. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, alors vous êtes à la bonne adresse. Par conséquent, nous vous invitons à poser 3 actions maintenant. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rien rater de toutes nos publications et pouvoir aussi profiter de tous nos événements que nous organisons sur la chaîne. Deuxièmement, partagez cette vidéo au maximum autour de vous, à vos amis, pour aider un bon nombre de personnes et sur vos réseaux sociaux. Et enfin, laissez-nous votre prénom et dites-nous dans les commentaires quels sont les défis que vous vivez en ce moment. Je vous lis et je vous partage au quotidien mes conseils et mes stratégies pour vous aider à non seulement transformer votre vie, mais à relever tous les défis qui vous sont proposés. Les amis, bienvenue et merci une fois de plus de nous prendre en marche. Nous sommes au 7e jour de notre challenge de 10 jours pour se fixer des objectifs et les atteindre en 2025. Les amis, permettez-moi de bien me positionner parce que le thème que nous allons aborder là est tellement important que il faut quand même que je m'asseye quand même bien. Alors, avant même d'aborder sur le thème, j'espère quand même que vous suivez un peu le processus depuis la première vidéo jusqu'à maintenant. Nous sommes pratiquement à la 7e vidéo. Il ne nous reste plus que, après cette vidéo, il ne nous reste plus que 3 vidéos. Et nous croyons vraiment que ces différentes clés que nous vous partageons apportent de la valeur quand même à votre vie. Nous espérons que c'est le cas. Alors, avant de continuer, comme je le disais, dans l'introduction, j'ai posé une question. Vous avez 5 grenouilles au bord d'une rivière. Et parmi ces 5 grenouilles, il y en a 4 qui décident de sauter. Les amis, combien en reste-t-il? Et bien naturellement, la réponse, comme vous l'avez deviné, et bien il en reste toujours 5. Simplement parce que les grenouilles ont décidé de sauter, mais n'ont pas sauté. Donc elles sont toujours 5. Alors donc certainement que vous allez vous demander, mais ça a quoi à voir avec le thème actuel? Le thème de ce jour, quand je vais vous le dire, vous allez comprendre aisément. Mais sachez déjà les amis que vouloir faire quelque chose et faire quelque chose sont 2 choses différentes. Donc beaucoup de personnes ont une stratégie qui est de vouloir faire des choses, mais il y en a d'autres qui n'ont qu'une seule stratégie, c'est de passer à l'action. Et c'est ce que nous vous encourageons à faire au cours de cette chaîne. Nous sommes pratiquement à la 7e vidéo. Et si on suit bien le processus, normalement chacun de vous devrait déjà avoir ses objectifs déjà bien ficelés, bien établis, en fonction du canevas que nous avons fait depuis le début. Et tout ce que nous vous donnons actuellement, ce sont des stratégies maintenant pour atteindre vos objectifs. Et celui-ci en est un. Ce thème que nous allons aborder aujourd'hui en est un. Et donc, je vais juste comme à mon habitude, prendre ma feuille, comme à mon habitude, et vous donner les détails. C'est tellement important qu'il faille quand même que je mette cela sur papier
pour vous aider à en tirer le maximum de valeur possible au travers de nos vidéos. En tout cas, nous nous sommes dédiés à vous apporter beaucoup de valeur et de pouvoir ainsi contribuer aussi à votre réussite. Donc les amis, aujourd'hui, il s'agira de savoir comment organiser un plan d'action. Comment organiser un plan d'action. Peu importe tout ce que nous aurons à faire, nous devons avoir un plan d'action. Dans la vidéo précédente, il était question d'énumérer les activités. Maintenant que nous avons énuméré et qu'elles sont nombreuses, comment arriver maintenant à les réaliser concrètement? Et c'est le plan d'action qui nous donne le canevas dans lequel nous allons nous introduire pour pouvoir maintenant exécuter les tâches que nous avons énumérées dans la vidéo précédente et qui sont en notre possession. Maintenant, comment faire pour pouvoir déceler dans ces différentes activités-là quelle est la prioritaire, quelle est la secondaire et ainsi de suite. Donc, c'est le plan d'action qui va nous permettre d'établir tout cela. Et donc, pour commencer déjà, il faut savoir que si nous n'avons pas d'abord, premièrement, c'est pourquoi je disais dans la vidéo précédente de mettre tout en œuvre pour pouvoir lister toutes les activités que vous devez accomplir pour atteindre votre objectif ou bien vos objectifs. Donc, il faut lister les activités. Et ici, maintenant, dans ce thème-là, nous allons maintenant organiser ces activités préalablement identifiées et listées. Toutes ces activités qui ont été listées dans la vidéo précédente, nous allons maintenant les organiser ici pour nous aider à atteindre maintenant notre objectif. Dans la vidéo précédente, il était question d'énumérer et de lister les activités à accomplir. Aussi nombreuses soient-elles, il était question de les énumérer seulement. Mais là, aujourd'hui, dans ce thème-là, nous allons maintenant les organiser par ordre séquentiel. La séquence, c'est simplement qu'est-ce que je dois faire en premier. Ça, c'est la séquence. Qu'est-ce que je dois faire en premier et qu'est-ce que je dois faire ensuite. Si j'ai trouvé le premier, quelle est la suite? C'est ça la séquence. J'ai trouvé l'activité par laquelle je dois commencer. Ok, c'est bien. Et quelle est la suivante? C'est ça, l'ordre séquentiel. Ensuite, l'ordre de priorité. Donc ici, la priorité, c'est qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qui ne l'est pas vraiment. Donc, vous avez cette question que vous devez vous poser pour trouver la priorité. Pour la séquence, il était question de savoir qu'est-ce qui passe en premier et ainsi de suite. Et ici, la priorité, c'est vraiment chercher à savoir qu'est-ce qui est important. Et également, s'il y a un qui est important, ça veut dire qu'il y a un aussi qui n'en est pas. Qu'est-ce qui n'est pas aussi important? Donc, quand on a trouvé l'important et ce qui ne l'est pas, naturellement, on connaît déjà notre séquence. Et c'est comme ça que le travail doit se faire. J'ai trouvé la priorité. Quel est l'ordre de séquence désormais? L'ordre séquentiel commence toujours par la priorité. La priorité des priorités et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on descende. Et quand on l'a fait, il faut maintenant se référer à une autre loi, à une autre clé, à une autre stratégie. Et cette stratégie-là n'est nulle autre que, certainement vous avez déjà entendu parler de cela, mais si vous l'avez jamais entendu parler, c'est pas grave. Vous avez la primeur aujourd'hui. Nous allons parler maintenant de la loi de Pareto. La loi de Pareto ou la loi 80-20. Cette loi dit quoi? Pourquoi d'abord même utiliser cette loi? Simplement parce que si vous voulez atteindre des objectifs, il faut pouvoir vous appuyer sur des stratégies qui ont déjà fait leur preuve. Ok? C'est vraiment ça important. C'est vraiment important. Pour pouvoir atteindre vos objectifs, vous avez besoin de stratégies. Vous avez besoin d'outils qui vous permettront d'atteindre effectivement vos objectifs en un rien de temps. Et l'un des meilleurs moyens pour le faire, c'est d'utiliser la loi de Pareto. La loi de Pareto dit quoi?
80% de vos résultats découlent de 20% de vos actions. Ça veut dire que si dans la journée, vous travaillez à 100%, dans ces 100% là de votre travail, le résultat, le plus gros du résultat là, dans ce travail de 100% là, il y a seulement que dans les 100%, il y a seulement que 20% de votre travail qui produit beaucoup de résultats. Donc dans les 100% du travail que vous faites là, ce n'est pas tout qui est productif. Il n'y a seulement que 20% qui sont productifs. Et ce sont ces 20% là qui donnent les 80% de votre résultat. Donc je vous donne un exemple banal. Si par exemple vous travaillez par exemple de 8h à 18h, donc ça vous fait 10 heures de temps. Parmi ces 10 heures de temps là, la loi de Pareto dit que le résultat que vous avez eu en travaillant 10 heures de temps dans la journée, il n'y a seulement que 2 heures dans ces 10 heures de temps là qui ont donné par exemple les 80 millions que vous avez gagnés. Donc les 80 millions que vous avez gagnés pour cette journée découlent des 2 heures de temps. Ça peut être 2 heures de temps où vous étiez vraiment concentré sur un client ou bien 2 clients qui vous ont permis d'avoir le contrat de 80 millions. Donc les 8 autres heures que vous avez passé à travailler sont des heures où vous n'avez pas été productif. Voilà ce que dit la loi de Pareto. Donc l'idée avec la loi de Pareto, c'est vraiment de se concentrer sur les heures où vous êtes beaucoup plus productif. Donc vous allez chercher à savoir qu'est-ce qui fait que vous êtes productif à cette heure-là par exemple. Donc pour vous par exemple, ça peut être le fait que le fait d'échanger avec des clients pour la négociation est tellement important pour vous que vous vous donnez à fond à ce niveau-là. Donc c'est d'identifier aussi pour vous les domaines dans lesquels vous êtes excellent et de maximiser plus vos efforts dans ces domaines-là que de vous disperser dans des domaines qui n'ont aucun sens pour vous. C'est un peu ça l'idée. Donc de se concentrer vraiment sur les 20% de nos actions qui sont importants pour nous, qui nous apportent beaucoup de résultats. Et c'est de ces 20% là maintenant que nous allons récolter les 80% des résultats. Est-ce que vous comprenez ça très bien? Donc l'idée est là. On utilise maintenant la loi de Pareto pour pouvoir maintenant booster notre productivité. Donc quand on a élaboré, énuméré par ordre séquentiel les priorités de nos activités, on va maintenant utiliser la loi de Pareto en nous rappelant que nos résultats que nous obtenons découlent de 20% de nos actions. Donc l'idée c'est de garder à l'esprit le but que nous voulons atteindre et de maximiser nos efforts dans des tâches qui ont du sens et de faire en sorte que, effectivement, ayant à l'esprit notre objectif, le but que nous nous sommes assignés, le résultat dans notre tête, et bien, nous maximisons désormais nos efforts dans les domaines qui vont nous produire beaucoup de résultats. L'idée est là. Mais avant d'accomplir nos activités, nous avons besoin d'un plan d'action. Et ce plan d'action, il réorganise nos activités en ordre séquentiel, en ordre de priorité. Et quand nous les avons énumérés en ordre de priorité ainsi, eh bien, nous utilisons désormais la loi de Pareto. Il nous dit que plutôt que de nous concentrer sur des activités qui ne vont pas produire assez de résultats, c'est de se concentrer radicalement sur des activités que nous savons qui vont nous apporter plus de 80% de nos résultats. Un des présidents américains, il disait comme ça que s'il a 9 heures de temps pour abattre un arbre, il préfère consacrer plus de 6 heures de temps à aiguiser sa hache pour pouvoir abattre son arbre. Donc les amis, toute l'idée est là. Vous avez énuméré vos activités. Vous les avez classifiées par ordre de priorité, de façon séquentielle. Et bien maintenant, l'idée c'est pas de chercher à toutes les accomplir en même temps, non. L'idée maintenant c'est d'utiliser la loi de Pareto qui est une loi, si on veut produire beaucoup plus, c'est de se concentrer au maximum
sur les 20% qui produisent 80% de nos résultats. Et l'exemple est donné ici avec la citation du président Abraham Lincoln des États-Unis, qui dit que lui, s'il a 9 heures de temps pour pouvoir abattre un arbre, il préfère consacrer 6 heures de temps à aiguiser sa hache afin d'abattre son arbre sans problème. C'est un peu ça l'idée au niveau de notre plan d'action. Donc quand vous avez élaboré votre plan d'action, c'est ce que par la suite vous devez mettre en pratique. Sans oublier de garder à l'esprit le résultat de vos actions. Sans oublier que vos résultats dépendent, la plupart, les 80% de vos résultats dépendent de 20% de vos actions. Donc, ce n'est pas toutes les tâches que vous faites qui sont essentielles et qui produisent. Non, c'est seulement 20% de vos tâches. C'est seulement 20% de vos tâches. Dans d'autres cas, même, ça peut être même souvent 10%, souvent même 5%. Donc, à vous d'identifier les domaines dans lesquels vous excellez et de mettre l'accent dessus pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Et c'est comme ça que, en un rien de temps, vous pouvez atteindre votre objectif même. Votre objectif de 1 an, de 2 ans, vous pouvez l'atteindre facilement en 6 mois, en 3 mois. Oui, c'est possible. Mais à vous de trouver les stratégies nécessaires. Nous, on met tout cela à votre disposition, mais c'est à vous maintenant de les utiliser comme il se doit. Les amis, c'était les conseils que je voulais vous donner en cette 7e vidéo. Je crois qu'on a parcouru quand même un bon nombre de sujets. Merci à vous. Merci d'être assidu à ces différents échanges-là. Et merci aussi de toujours nous suivre. Merci de partager, de laisser un like, d'inviter aussi vos amis sur cette chaîne. Et n'oubliez pas de nous laisser aussi vos commentaires, de nous dire aussi les retours. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'élaboration de vos objectifs? Est-ce que vous comprenez tout ce qui se passe? Est-ce que vous avez des questions? Quelles sont vos préoccupations? Partagez-nous tout cela dans les commentaires. Moi, je vous lis et je vous réponds rapidement. Je vous donne encore des conseils. Et puis, on avance ensemble, on progresse ensemble, on établit nos objectifs pour les atteindre en 2025. Merci les amis, c'était vraiment avec un grand plaisir que je vous ai offert ces différentes clés. J'espère en tout cas qu'elles vont vous servir et j'en suis convaincu, elles vous serviront comme elles me servent à moi aussi constamment. Merci et à très bientôt.